Alors, une des premières questions que j'ai eues, c'est comment être heureux au quotidien? C'est toute une question. Comment être heureux au quotidien? Mais en fait, c'est sûr que si tu te lèves le matin puis tu commences par faire des choses qui te font chier, ben, tu peux pas t'attendre à faire quelque chose que ça ne tente pas de faire puis d'être heureux. Donc, être heureux au quotidien, c'est principalement d'écouter son fort intérieur du mieux qu'on peut, puis de faire des choses qui nous font plaisir. Parce qu'en faisant des choses qui nous font plaisir, ben, on va être heureux. On a beaucoup été conditionnés à, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ci. Donc, tu sais, si un matin, tu te réveilles, puis tu te dis, j'ai vraiment envie de lire mon livre, puis de prendre un bon café, puis de relaxer, ben, si tu dis, mais il faut que je fasse une brassée de lavage, le lave-vaisselle, il est plein, tu sais, en tout cas, blablabla, la tonne de choses, c'est sûr que tu seras pas heureux. C'est sûr que si tu es dans une job que tu n'aimes pas aussi, puis là, tu te forces à y aller, puis tu te fais chier à y aller, ben, tu seras pas heureux. Puis là, ce qui me vient en tête, c'est que c'est sûr que moi, j'ai une petite fille de 4 ans et demi, puis, ben, elle prend beaucoup de mon temps. Puis, des fois, le matin, ben, je me dis, j'ai pas toujours le temps de flâner ou de faire ce qui me tente. Comment remédier à ça? On peut toujours se lever un petit peu plus tôt, puis prendre un 5 minutes pour soi, puis de voir qu'est-ce que c'est nos réels désirs. Moi, ça me fait penser, par exemple, comme en fin de semaine, je m'étais levée, pas nécessairement du bon pied, j'avais beaucoup de lavage à faire, tout ça. Mais je commençais à avoir mal à la tête, puis là, je m'étais dit, j'ai vraiment besoin de prendre un petit 10 minutes, juste aller m'étendre, puis comme relaxer. Puis c'est drôle parce que j'ai gardé mon focus sur ce désir-là, que j'avais vraiment besoin de ça, puis les choses se sont placées comme par magie pour me permettre de prendre ce temps-là pour moi. Donc, mon conjoint aussi, il avait besoin de prendre quelques minutes. Là, j'étais en train de serrer du linge, puis là, je vois qu'il s'étend sur le lit, puis ma petite, ben, était dans sa chambre en train de jouer avec ses jouets. Fait que je me suis dit, bon, mon Dieu, c'est le moment parfait. Fait qu'au lieu de finir de serrer le linge, ben, je me suis écoutée, puis je me suis étendue 10 minutes. Puis après ça, mon Dieu, comme j'étais tellement mieux, tout le restant de la journée s'est bien déroulé. Fait qu'en fait, d'être heureux au quotidien, c'est de prendre le temps de se faire plaisir. Comme par exemple, tu sais, tu dis, j'aimerais bien ça, aller prendre une marche sur mon heure de lunch. Ben, vas-y. Ou je veux prendre des vacances cette semaine-là, mais là, je suis débordée, des gros projets. Mais c'est sûr que si tu t'écoutes pas puis tu fais pas ce que ton fort intérieur te dit ou ce que tes intuitions te disent, ben tu seras pas heureux. Fait en fait, être heureux, c'est d'avoir l'audace de suivre ses désirs au quotidien, dans le moment présent, du meilleur de ses capacités. Puis le plus qu'on se donne la chance, le plus que l'univers va nous apporter du semblable, donc des situations pareilles, où est-ce que tu te dis, OK, j'ai besoin de ce temps-là, je sais que je vais l'avoir, ça sera pas long, puis là, ben, la situation va s'organiser pour te donner le temps que tu as besoin pour faire ce que tu veux faire. Puis le plus que tu pratiques cette technique-là, en fait, le plus que tu vas avoir l'audace de le faire, le désir de le faire, puis l'univers aussi va te supporter dans ça, puis va t'apporter des situations où est-ce que tu vas pouvoir te faire plaisir au quotidien et donc tu vas être plus heureux au quotidien. Alors, vous avez aimé? Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne.